www.mystérieuxétonnant.com. Benoît Mercier à la caméra. Et vous reconnaîtrez, si vous avez suivi notre blog, M. Frédéric Harper du Geekfest de Montréal. Et on va lui poser quelques questions par rapport à l'événement qu'on a ici aujourd'hui. À date, combien de personnes ont franchi la porte d'accès? Bien, le dernier décompte, qui n'est pas juste présentement, mais on est rendu à 200 personnes. Donc, c'est le décompte d'à peu près 1 heure. Donc, il y a eu d'autres mondes qui ont rentré depuis. Donc, ça va bien. Puis l'événement, comme on t'avait demandé à la radio, ça s'adresse à qui? Au public général ou au geek hardcore? Ça s'adresse aux deux. Ça s'adresse premièrement, peut-être un peu plus aux geeks, parce que les geeks vont venir chercher leur intérêt ici, ils vont vraiment se retrouver, mais ça s'adresse à monsieur tout le monde, comme j'aime dire, au public en général, qui veut venir comprendre c'est quoi un geek, qui veut venir voir la culture du geek, c'est quoi, qui veulent comprendre, comme je dis tout le temps l'exemple, qui veulent comprendre pourquoi leur fils passe leur journée sur leur Xbox ou leur journée dans le sous-sol devant Internet. Okay. Puis pour les gens qui vont venir ici durant la fin de semaine, à quoi ils peuvent s'attendre comme activité? Écoute, on a un paquet de jeux RPG, on a un launch Xbox, on a présentement des compétitions de Rock Band, on a un cosplay qui va commencer bientôt, donc du monde qui vont être déguisés, qui vont faire une parade. On vient de terminer un génie en geek, on va peut-être refaire une deuxième édition demain parce que ça a bien fonctionné, donc un peu un génie en herbe, mais avec des thématiques geek. Donc très bien fonctionné, le monde a vraiment aimé ça. À matin, on a fait un débat, je parle un peu, c'est pas des activités que le monde va pouvoir voir, mais ça donne une idée quand même. On a eu un débat sur un peu la définition du terme geek, geek versus nerds, et je crois que peut-être même on va pouvoir ramener ce débat-là demain parce qu'en 1 heure, on n'a clairement pas réussi à définir ce qu'il en était. Autre activité, plus au niveau du sci-fi, est-ce que c'est représenté ici au Geekfest? Je dirais que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas nécessairement très poussé cette année. On va avoir un débat Star Wars versus Star Trek. Donc, le classique qu'on va ramener un peu sur la table, donc qui va soulever des passions, je dirais. C'est quelque chose qu'on va peut-être un peu plus pousser l'année prochaine au niveau du sci-fi. Okay. Puis là, tu parles de l'année prochaine, c'est qu'en ce moment, tu considères qu'il va y avoir une deuxième édition du Geekfest? La première édition n'était pas commencée, qu'on considérait qu'il y avait une deuxième édition. Comme on a parti le festival à partir des médias sociaux, donc ça a été, il y a eu vraiment un engouement du monde qui ont eu un intérêt à venir ici, à participer, à être bénévoles. Puis il y a beaucoup de monde qui ont appris l'événement un peu sur le tard, un peu dernière limite, qui se sont dit, regarde, on peut pas être là cette année ou on peut pas organiser d'activités, ou des commanditaires qui ont dit, c'est trop juste, on vient de vous connaître, l'année prochaine on est là. Donc c'était même plus une question de est-ce qu'on veut faire un deuxième événement, on n'a pas le choix, il faut un deuxième événement, le monde en veut, le monde ont un intérêt, puis présentement, le monde qui sont là tripe vraiment à fond. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, le geek est l'espèce d'image du gars dans son sous-sol, perdu dans ses pensées, comme on a depuis toujours, en fait? Ouais. Là, je vais y aller un peu avec ce que moi, je pense personnellement, parce qu'on a eu vraiment un débat d'1 heure avec à peu près une trentaine de personnes qu'on aurait pu continuer longtemps sans nécessairement le terminer. Mon avis à moi, je pense que le geek, c'est un peu le côté positif du nerd. Et le nerd, c'est un peu le côté négatif du geek. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une fierté. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont antisociables, qui vont rester dans leur sous-sol, qui n'auront pas nécessairement de vie sociale, qui ne sortiront pas de chez eux, qui vont vraiment faire que leur passion. Mais je pense que le geek, à la base, est quelqu'un de sociable et quelqu'un qui va sortir. La preuve, on a du monde qui sont ici en fin de semaine, qui sont venus pour partager. On a des bénévoles qui ont donné des heures à n'en plus finir pour préparer des activités. Donc, je me dis, il y a un désir de partager, il y a un côté social. Le monde veut vraiment partager. Mais c'est pas un petit peu permissif qu'aujourd'hui, le geek s'est rendu à la mode? C'est vrai que c'est un peu rendu à la mode. Il n'y a pas de honte à dire moi je suis geek, au contraire, il y a même une certaine fierté, là, la fierté geek là, qu'on entend. Écoute, il y a quelqu'un qui nous a proposé de faire la parade de la fierté geek, puis on trouvait l'idée intéressante, puis c'est ça, il y a vraiment une fierté, le monde sont contents d'être titres, sont fiers, il n'y a personne qui se cache d'être geek. Donc effectivement, il y a comme un peu, j'oserais dire, un peu de notoriété là, par rapport au terme geek. Puis c'est vraiment quelque chose, ça faisait partie du débat matin, on se demandait est-ce que justement, les nerds versus les geeks, est-ce que les geeks c'est un peu l'évolution des nerds, puis que maintenant on n'a plus vraiment honte de s'afficher comme les nerds, ceux qui étaient définis comme nerds ou qui sont encore définis, c'est peut-être les personnes qui ont un peu plus honte de s'afficher en termes de nerds. La grosse philosophie ici en fin de semaine.
Montréal qui sont venus faire de la promotion. Parce que l'idée du Festival Geek de Montréal, c'était oui de se faire comme un gros party ensemble, mais c'était aussi de promouvoir les autres événements. L'idée, c'est pas de bloquer certains événements puis de dire, bon, ben le festival devient l'événement incontournable. L'idée, c'est vraiment de promouvoir les autres. Donc, on a dans l'autre salle ici, on a Tacuton. Ici, il y a Concept, il y a Polymancer qui sont venus expliquer leur festival, qui sont venus partager leur passion. Fait que nous autres, on invite vraiment le monde à dire, ben si ça vous intéresse, si c'est dans votre passion, allez les voir, allez faire un tour dans leur festival. Belle trouvaille ici au Geekfest. Je suis avec Patrick Pilon. En fait, Patrick, j'ai aucune idée. C'est quoi? Il faut que tu m'expliques. C'est quoi que tu fais? Ce que je fais, c'est du pixel art. Plus précisément, cela s'appelle des bead sprites. C'est en plastique. Je peux faire des pins, je peux faire des cadres, comme on peut voir ici au Geekfest. C'est tout ce qui est pixelisé, tout ce qui est artisanat, c'est du pixel art. Puis comment tu as commencé à faire? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? J'en ai vu sur l'Internet. Je me suis dit, c'est tellement cool, il faut que j'en fasse. J'ai commencé à en faire. J'ai tout le temps voulu faire quelque chose d'un peu plus artistique. J'avais pas vraiment de talent. Ça me prenait quelque chose pour commencer. C'est ça que j'ai commencé. Comment tu fais ça exactement, là? C'est quoi le procédé? C'est tout plein de petits points en plastique que je vais mettre sur une grille. Après ça, avec un fer à passer, ça se fusionne. C'est tout. Puis ton gabarit, c'est des pixels que tu prends sur Internet, que tu imprimes? Je prends une image sur Internet, je regarde mon ordinateur, je regarde sur mon iPod. Je vais les faire un après l'autre. Pour les gens qui savent pas c'est quoi du cosplay, c'est quoi du cosplay? Bon, du cosplay, c'est en fait, on peut prendre un personnage de jeu vidéo, de film, de manga, puis on reproduit son costume, les cheveux, tout le kit. Puis en fait, cosplay, c'est costume playing. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le cosplay? Ben moi, j'aime ça être dans... Quand il y a un personnage auquel je m'identifie, j'aime ça pouvoir le reproduire, me déguiser en ce personnage-là. Puis j'ai appris qu'il y avait des conventions avec des concours de cosplay. Fait que c'est pour ça que j'ai continué à en faire plus puis à mettre plus d'argent là-dedans. On gagne des prix, puis c'est vraiment le fun. Quelqu'un là, qui connaît pas ça, le cosplay, là, qui voit les gens en costume puis ça le fait un peu rigoler, là, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi l'attrait de faire du cosplay? Essaie de les convaincre. Bon, moi, je peux pas vraiment convaincre les gens parce que moi aussi, je regarde des gens en cosplay puis des fois, je vais rire. Mais c'est vraiment d'être dans la peau d'un personnage, de développer l'esprit créatif, de faire un costume soi-même puis de ressembler au personnage. C'est vraiment le fun. Ouais. Moi, je vous invite déjà à commencer à penser à ce que vous voulez voir à la deuxième édition. Je vous avouerai qu'on va prendre une petite période de repos après le festival parce que c'est beaucoup de travail. On est une équipe super, mais c'est du travail. On va prendre peut-être un mois de repos et après ça, on se rassoit puis on planifie la deuxième édition. Et la première édition, c'était une édition qui est faite par la communauté, par les médias sociaux. C'est des bénévoles qui sont venus donner un coup de main, qui ont fourni des idées. Donc, c'est pas le travail de 5 personnes du Core Geek Team. C'est un travail massif de plusieurs personnes. Et je veux que ça soit quelque chose qui continue comme ça parce que tout le monde amène son point, tout le monde amène son positif, tout le monde amène ses idées. Donc, ça fait quelque chose d'encore plus gros et plus intéressant. Donc, moi, j'invite le monde l'année prochaine. Si vous avez des idées, ça sera pas un festival statique. C'est vraiment quelque chose. Amenez vos idées, on va les prendre, puis on va les mettre en branle, puis on va vous inviter à participer puis à les mettre en action. On est du monde de médias sociaux pour la plupart, donc on va être actifs et on planifie, oui, on a le festival qui est une grosse fin de semaine, mais on va planifier, faire des petites activités à des moments ponctuels durant l'année. Question de garder l'intérêt, question de pas seulement se revoir entre geeks d'ici un an. Frédéric, merci. Merci à vous.